Bonjour et bienvenue dans l'épisode 109 du podcast Intuition créative. Je suis ravie de te retrouver après ces quelques longues semaines, voire mois, d'absence sur mon podcast. Voilà, en fait, ça faisait quand même 108 épisodes que je postais de manière régulière depuis 2 ans et demi et il s'est avéré que j'ai eu besoin de faire une pause parce que je ne savais plus quoi poster. Je ne savais plus comment continuer à vous inspirer et vous donner des conseils autour de ce sujet qui est l'intuition, la créativité, la communication et aussi l'audace entrepreneuriale. Du coup, j'ai préféré faire une pause plutôt que de poster pour poster. Et je reviens en toute transparence pour te parler de ce besoin de faire une pause, de cette perte un petit peu de créativité qui arrive aussi quand on est ultra créatif. Et on a beau avoir plein de méthodes pour cultiver sa créativité, il y a un moment donné où il peut y avoir besoin de faire une pause. Donc je vais te laisser avec mon introduction et on va se retrouver juste après pour te parler de comment retrouver l'élan créatif après une pause, avec douceur, intuition et alignement. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti. Alors pour te remettre un peu dans le contexte, j'ai publié de manière régulière jusqu'à mars. Et ensuite, il s'avère que je suis partie en voyage à Bali. Si tu as écouté les derniers épisodes, tu as suivi un petit peu cette aventure que j'ai eue à Bali. Et quand je suis revenue, en fait, il a été un peu compliqué pour moi de reprendre ma régularité sur le podcast. Tout simplement parce que, oui, j'ai été chamboulée par le voyage, mais aussi parce que ça faisait un moment en fait que j'étais régulière et le fait d'avoir fait une pause dans les enregistrements quand j'étais à Bali a fait que j'ai eu du mal en fait à revenir à ce moment-là. J'avais prévu des épisodes, j'en ai tourné là-bas et quand il a fallu prendre vraiment mon rythme, ma régularité, là ça a été un peu compliqué. Donc la dernière fois que j'ai posté, c'était début juin. Je te parlais d'intuition, de communication authentique et magnétique qui est mon cœur d'activité comme tu le sais et parce qu'à ce moment-là j'avais vraiment envie de reparler de ça et après je me suis dit mais quoi leur dire en fait. Et je me suis vraiment retrouvée avec deux difficultés. La difficulté de reprendre un rythme et une régularité dans mes différentes routines entrepreneuriales et de communication, mais aussi de la difficulté de me dire qu'est-ce que je peux leur apporter, qu'est-ce que je peux leur dire plus pour les aider. Parce que tu as déjà eu 108 épisodes qui sont là, qui sont disponibles et qui sont encore d'actualité pour t'aider dans ta communication. Et du coup, j'étais un petit peu perdue. Un peu perdue aussi parce que au-delà de mon activité de graphiste, donc sous le nom de Studio Eucalyptus, j'ai aussi mon autre entité, Sokino, où j'accompagne les entrepreneurs à travers des rencontres et un réseau entrepreneurial pour booster leur audace, booster leur confiance en eux en tant que chef d'entreprise et complètement incarner cette posture de chef d'entreprise avec toujours intuition, bienveillance et douceur et respect de soi. Et du coup, j'ai ces deux activités-là qui se croisent. Je ressens le besoin et l'envie profonde d'aider, d'accompagner, d'inspirer aussi tous les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent vivre de leur activité.
Et du coup, voilà, j'ai eu pas mal de réflexions sur comment regrouper cette mission, enfin ces missions en une seule, et comment sur le podcast je pouvais passer parfois sur des épisodes très ciblés sur la communication et d'autres sur l'inspiration. Donc bref, pas mal de remises en question, pas mal de réflexions, et je me suis dit, en fait, je vais pas me forcer, je vais pas créer des épisodes pour créer des épisodes. De toute façon, ça se sentira, donc je préfère faire une pause. Et faire cette pause-là, c'est aussi nourrir tout ce que je vous dis quand je parle de cultiver la créativité. Parce que la créativité, ça va, ça vient, ça se cultive, c'est plus ou moins facile pour certaines personnes parce qu'on est plus à même à la cultiver ou non. Et du coup, là, j'ai senti que cette créativité de partager du contenu ici avait besoin vraiment de pause et d'observation. Observer un peu tout ce qui se passe dans les discussions avec mes clients, avec mes coachs, etc. et voir quel sujet vraiment j'avais envie de partager ici et sur lesquels je pourrais parler pendant des heures. Et du coup, je me suis retrouvée avec des moments d'introspection qui pour moi étaient vraiment nécessaires à mon propre alignement dans la construction et le partage ici dans les épisodes. Et du coup, voilà, c'est chose faite. Je ne sais pas encore exactement quel épisode je vais poster dans les prochaines semaines, etc. Mais en tout cas, cette pause m'a vraiment permis de retrouver l'élan créatif, et je vais revenir en douceur avec des épisodes comme celui-ci qui vont être assez inspirants et plutôt de partage d'expérience et assez courts, et des épisodes encore plus concrets pour aller encore plus en profondeur dans mes conseils de communication alignée. Et du coup, forcément, j'ai pas envie de créer cet épisode juste pour te partager ma vie et te dire que j'ai fait une pause et je reviens, parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens. L'idée ici, dans cet épisode, c'est aussi de te dire que toi aussi, tu as le droit à ces pauses, et je vais te donner des conseils pour justement, une fois que tu as pris ces pauses, comment retrouver ton élan créatif, comment retrouver ta routine aussi, et comment revenir, on va dire, avec régularité. Parce que parfois, quand on arrête une routine, c'est très difficile de la reprendre, et on va la reprendre, on va faire 2-3 posts et après on va se perdre et revenir à notre pause, alors que c'était pas du tout le but que ce soit une pause qui dure sur le long terme. Donc, je vais te donner des clés pour renouer avec ta créativité. Tout simplement, une fois que tu as fait cette pause, peut-être déjà de donner une deadline à cette pause. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens le besoin de faire une pause sur n'importe quel réseau. Écoute-toi, si c'est vraiment le cas et que tu sens que tu n'as plus rien d'autre à dire et que tu as besoin de cette pause pour que ce soit du contenu profond qui soit déposé, qui soit partagé, ok, fais cette pause, mais à partir du moment où tu décides de te mettre en pause, décide aussi à quel moment tu vas revenir. Parce que si tu ne définis pas de moment où tu vas revenir, ça va être assez chaotique et assez compliqué de revenir à ta régularité. Donc définis-toi une date de retour. Ensuite, ce que tu peux faire également, ça va être pendant cette pause et après cette pause, de toujours noter toutes les idées qui te passent par la tête et toutes les conversations que tu peux avoir avec tes clients, avec tes prospects, avec les personnes que tu connais, et de noter toutes ces idées-là sur un post-it, parce qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir revenir à ta routine de poster, que ce soit sur ton podcast, sur ton blog, sur ton Instagram, peu importe, tu vas devoir trouver des idées. Donc, si tu n'as aucune idée et si tu n'as rien noté, ça va être encore plus compliqué de revenir dans la créativité à ce moment-là. Donc note tout sur un papier, ce qui fait que le jour où tu reprends, tu as juste à ressortir cette boîte à idées pour y trouver toutes les idées et tous les sujets en fait que tu vas pouvoir partager sur ton réseau. Donc ça, c'est vraiment je pense un des plus beaux conseils que je peux te partager, c'est vraiment de noter tes idées et de ne pas les laisser filer. Ensuite, c'est forcément de varier ta créativité. Il y a plein de solutions de cultiver sa créativité. J'en parle dans des épisodes dédiés, mais ça va être de varier les sujets. Tu peux être créative en faisant la cuisine, tu peux être créative en faisant une peinture, en dessinant sur le sable, en créant un concept, peu importe. Il y a vraiment plein de sujets. Je te mettrai l'épisode en description qui te parle vraiment de tous les outils qui te permettent
de vraiment déployer et de cultiver ta créativité, mais n'arrête pas de créer. Il y a plein de choses simples et ça va être des choses qui ne vont pas te demander d'être utile. Parce que souvent quand on est entrepreneur, on fait en sorte que tout ce qu'on va faire, ça va être utile. Donc on va se mettre à dessiner, on va vouloir vendre nos dessins, on va se mettre à faire des recettes, on va vouloir partager nos recettes. Mais en fait, parfois, juste se foutre la paix et de se dire je vais créer, mais juste pour moi et sans but, ça va vraiment en fait nourrir cette créativité avec fluidité et aussi sans pression. Et ça va permettre justement, quand on doit créer pour notre entreprise, d'être beaucoup plus fluide dans la créativité parce qu'on l'aura nourri avec des moments vraiment sans pression et sans attente. Ensuite, il y a un conseil aussi que j'avais envie de te partager, c'est le fait de se réunir. Le fait de pouvoir avoir des moments avec d'autres entrepreneurs, de rejoindre un réseau par exemple d'entrepreneurs, un groupe WhatsApp dans ta région ou même à distance pour pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui ont un peu la même vibe que toi, ça va te booster les idées et ta créativité parce que tous les échanges vont te permettre de soit débloquer une idée, soit te créer des nouvelles idées, créer des nouvelles pistes de réflexion et ça va nourrir du coup ta création de contenu ta création de contenu ou même n'importe quoi parce que là je parle de création de contenu mais la créativité après une pause, ça peut vraiment toucher tous les domaines de l'entrepreneur, donc ça peut être une pause dans tes projets clients, etc. Bref, tu l'auras compris. Et du coup, voilà, se retrouver avec des personnes et échanger, la puissance de l'intelligence collective est vraiment sous-cotée. Donc, je te recommande vivement de pouvoir rejoindre un réseau. Et d'ailleurs, un petit peu spoil alert pour les personnes qui iront jusque-là, n'hésitez pas à m'écrire, vous serez les rares personnes du coup à savoir ça en avant-première. Comme tu le sais peut-être, j'ai une autre activité qui s'appelle Soukino, dans laquelle j'ai créé le réseau qui s'appelle La Sphère. La Sphère, c'est un réseau d'entrepreneurs que j'ai lancé en tout début d'année, en janvier, et qui a de base mission d'être un réseau localisé où je vis, donc en Corse, et suite à vos demandes, en fait, je décide à partir de septembre de créer un abonnement spécifique pour les personnes qui sont à distance. Donc tout se passera en ligne, donc pour les personnes qui habitent en France, mais aussi à l'étranger et qui veulent se retrouver dans un réseau d'entrepreneurs du bien-être bienveillants, audacieux, où on parle de tous les sujets que touche l'entrepreneuriat féminin et intuitif. Dès septembre, les portes seront ouvertes. Donc je ferai un épisode là-dessus avec plus de précision, je pense, ou même un live sur les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur les réseaux. Mais voilà, j'avais envie et j'ai complètement l'élan de manière spontanée, authentique, de le partager ici. Donc si tu veux être tenu au courant de tout ça, n'hésite pas à m'écrire, comme ça je saurai que tu as écouté jusqu'au bout cet épisode et que tu es intéressé pour avoir les renseignements pour rejoindre mon réseau. Donc voilà, tout ça pour te dire et pour pour que tu comprennes, moi je vis dans un réseau, c'est impressionnant en fait toute la richesse des partages qu'il peut y avoir et à quel point ça débloque et ça booste les femmes que j'accompagne. Donc vraiment rejoins des réseaux et booste-toi grâce à l'entourage pour vraiment retrouver cet élan créatif. Voilà, je voulais ici te partager un peu de conseils, mais c'était pas le but de parler de créativité pendant tout l'épisode, mais c'était aussi pour que tu puisses déculpabiliser en fait de faire des pauses à partir du moment où tu sais que derrière tu vas remettre en place une autodiscipline pour revenir et reprendre ton élan créatif et reprendre ta régularité et ta routine, parce que si tu n'es pas discipliné et que tu ne sais pas reprendre ces routines-là, malheureusement, personne ne va le faire pour toi. Donc, ok, écoute-toi, si tu as besoin d'une pause, prends cette pause-là. Mais derrière, sois responsable et prends vraiment mets en place des actions pour revenir et pour pouvoir retrouver ta régularité, retrouver ton alignement et retrouver ta visibilité aussi, quel que soit le réseau, quel que soit le sujet sur lequel tu fais une pause. Mais voilà, on est chef d'entreprise, l'intuition, l'écoute de soi, la douceur, etc. c'est ultra important. Mais par contre, l'autodiscipline et le fait de parfois avoir des petits bottages de fesses, c'est aussi très 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 important pour pouvoir tenir sur le long terme et pouvoir vivre de notre activité.
Donc voilà, moi ça y est, je me suis mis mon petit coup de pied aux fesses, je reviens sur le podcast Intuition Créative à partir d'aujourd'hui et je serai ravie du coup de te retrouver toutes les semaines pour te partager mes conseils et mes expériences. Si jamais toi aussi tu sors d'une pause ou tu es dans une pause créative, n'hésite pas aussi à m'écrire, on peut en parler ensemble peut-être pour se motiver à reprendre notre régularité et papoter ensemble, ça sera toujours très enrichissant, j'en suis sûre. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire encore une fois. Merci d'avoir écouté cette reprise, ce renouveau du podcast Intuition Créative. Et on se retrouve du coup dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode inspirant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition Créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Sukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Sukino.